sincèrement, apôtre, merci d'avoir écouté le Saint-Esprit. Et je crois sincèrement, que Dieu va nous parler. Vous savez, je viens ici avec un cœur qui brûle véritablement de voir les âmes être sauvées dans ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, c'est-à-dire que c'est à un point même où il y a des moments où j'ai du mal à dormir tellement je veux voir des âmes être sauvées. Tellement. Vous savez, le cœur de Dieu bat pour une seule chose, les âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ce n'est quand même pas possible que dans les 4 évangiles, il y ait l'ordre suprême à l'effet de toutes les nations et des disciples. Et on voit cela dans Actes des Apôtres. Vous serez mes témoins. Et les chrétiens pensent quand même que gagner des âmes, faire des disciples, évangéliser n'est pas une priorité absolue pour le ciel. C'est quand même dramatique que les gens voient dans la Bible, que la Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ils pensent toujours que partager sa foi est une option. Mes chers frères et sœurs, quand la Bible dit « Vous serez mes témoins », pensez à Jésus qui est l'avocat. Quelqu'un me comprend ici? Pensez à ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Écoutez-moi bien, quelle que soit la pertinence de l'avocat, quelle que soit l'excellence de l'avocat ne peut pas gagner le procès sans des bons témoins. Non, je crois que vous ne m'avez pas encore suivi. C'est vous qui allez rendre pertinent, vous comprenez, le ministère d'avocat de Jésus-Christ. Il dit, vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de ce que vous avez expérimenté avec Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Je dis toujours quelque chose de très important. Vous savez, j'ai du mal avec les chrétiens qui se sont convertis. Il n'y a pas un avant et un après. Non, j'ai du mal avec les chrétiens, vous comprenez? Tu le vois, on dirait qu'il n'a pas vécu une transformation. Écoutez-moi bien, le Jésus que l'apôtre Pierre a rencontré, le Jésus que l'apôtre Paul a rencontré, le Jésus que Timothée a rencontré, quand tu le rencontres, tu tombes amoureux de lui. L'histoire de l'église raconte que Jean le divin était fiancé, vous comprenez, lorsqu'il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, sa fiancée a commencé à se plaindre en disant « Je n'ai pas épousé quelqu'un qui va se balader avec un maître par-ci, par-là. J'ai besoin d'un homme à la maison. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui suit un maître que je ne comprends pas. » Ce jour-là, Jean le divin a dit à sa fiancée « Si tu n'acceptes pas ça, nous allons rompre les fiançailles parce que j'ai l'intention de suivre ce monsieur partout où il ira. » J'ai connu l'ivresse de mon amour avec toi. J'ai rencontré ce monsieur. Ce que j'ai ressenti pour lui est plus fort que ce que je ressens pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis bien? Si tu me suis, donne-moi un amen. Donne-moi un amen vitaminé. Regardez, le titre de mon message, c'est pourquoi les chrétiens ont-ils honte de l'évangile? Pourquoi les chrétiens ont-ils honte de l'évangile? Pourquoi? Vous êtes là? Pourquoi ont-ils honte? Et j'aimerais que vous puissiez prendre Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu ne vois pas la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, si tu ne vois plus les miracles se manifester, si tu ne vois pas la puissance transformatrice de l'évangile, c'est peut-être parce que tu as honte de l'évangile.
Parce qu'en principe, pour voir la puissance de l'évangile, tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Regardez, l'évangile a la capacité de transformer n'importe quelle vie qu'il accepte. Regardez, la solution, vous comprenez, à nos nations, la solution au maux de l'humanité, c'est le puissant et glorieux évangile de Jésus-Christ. Oh non, tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je le redis. Je pèse bien mes mots. Je l'assume. Je n'ai pas peur de le dire. La solution au grand banditisme dans nos cités, c'est Jésus-Christ. La solution à la drogue, c'est Jésus-Christ. La solution à la prostitution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus. Jésus. Pourquoi? L'homme n'a jamais été fait pour vivre sans Dieu. Impossible. Quelqu'un me comprend ici? Et donc, est-ce que vous avez déjà vu un poisson? Ok. Vous le sortez de l'eau. Ok. Et il dit, ouf, j'ai tout fait à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? En principe, l'être humain est fait pour vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu réconcilier, vous comprenez, les êtres humains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? La puissance de l'évangile. Là, c'est toi quelques instants. Merci beaucoup. Ouh là 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 là, j'aime cette ambiance. Il y a des moments où je dis, tu sais, grand frère, tu sais, il y a des moments où je dis, je viens ici, je vais être très calme, je vais parler calmement, je vais poser. Et après, il y a un truc là qui vient sur moi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je pense à l'évangile, je suis excité. Quand je parle. Et les pauvres techniciens. Moi, je pense qu'on doit recevoir l'évangile comme dans un stade de foot. Quelqu'un me suit ici? Le but, c'est la parole qui pénètre le cœur. Dès que tu reçois la parole et que ça pénètre ton cœur, tu fais comme s'il y avait un but. Non, quelqu'un me suit ici? Oh yeah! Regardez, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce qui fait en sorte que les chrétiens ont honte de l'évangile? Regardez, le diable sait que l'évangile est puissant. Le diable sait que l'évangile peut changer les vies. C'est pour ça qu'il muselle les chrétiens. Parce que s'ils ouvrent la bouche pour parler, ça va transformer des vies. Quelqu'un me comprend ici? Le diable ne veut pas être le seul à aller en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour le diable, mais il ne veut pas aller seul. Et il sait que la seule chose qui peut épargner les êtres humains de l'enfer, il sait que c'est l'évangile. Et ceux qui peuvent prêcher l'évangile, c'est ceux qui ont expérimenté la puissance transformatrice de l'évangile. Mais si toi qui as expérimenté la puissance transformatrice de l'évangile, tu fermes ta bouche et tu ne parles pas, comment est-ce que ta famille sera sauvée? Comment est-ce que tes voisins seront sauvés? Comment est-ce que la nation sera sauvée? Tu ne comprends pas que le fait que le diable te muselle, c'est le plan du diable pour empêcher la transformation des membres de ta famille? Pourquoi les gens ont honte de l'évangile? Je vais répondre à cette question. La première raison, c'est la timidité. C'est la timidité. C'est important de comprendre que la timidité en lui-même est un bloqueur de potentiel. Je connais des personnes très intelligentes, très talentueuses, mais qui ont du mal à exprimer leur potentiel à cause de la timidité. La seule façon de vaincre la timidité, c'est de se mettre dans des situations qui défient cette timidité-là. Si tu ne défies pas ta timidité, ton potentiel sera étouffé. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et pour vaincre la timidité, il faut forcément sortir de sa zone de confort. Vous savez, le succès n'est pas loin de vous, hein? L'impact n'est pas loin de vous, hein? Le succès se trouve juste en dehors de votre zone de confort. Quelqu'un me suit ici? Le succès est juste en dehors de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort
et vous marcherez dans le succès. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et on a besoin de ça pour le réveil en France. On a besoin que les chrétiens sortent de leur zone de confort. Mes chers frères et sœurs, le confort est un abortif du réveil. Regardez, Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit bien. Comprenez-moi bien. Ok, la Bible dit, si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Dieu n'est pas contre ça. Quelqu'un me suit ici? Mais lorsque ces choses-là t'empêchent maintenant de prêcher l'évangile, ou ces choses-là t'empêchent maintenant de vivre la vie de Dieu, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand ces choses prennent maintenant la place de Dieu dans ta vie et t'empêchent d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, il y a un véritable problème. Quelqu'un me suit ici? Ok, quelle est la raison pour laquelle les chrétiens ont honte de l'évangile? Deuxième raison, ils ont mal compris c'est quoi être un disciple de Jésus. Dis, hey, yaya. Non, je dis bien, ils ont mal compris c'est quoi être un disciple de Jésus. Et regardez, je me suis arrêté un tout petit peu là. Et j'ai dit, bon, Alain Patrick, peut-être que le problème c'est toi. Tu es trop fanatique, Alain Patrick. Peut-être que le problème c'est toi. Peut-être que tu es vraiment un illuminé, on ne sait pas, ok? Et que ta définition du disciple est peut-être erronée, ok? Je me suis dit, écoute Alain Patrick, demande un peu à ChatGPT. Demande à tonton Chat. Demande au pasteur Chat. Demande-lui un tout petit peu. Et vous allez voir ce que ChatGPT dit au sujet du disciple. Rappelez-vous, Jésus a dit, allez faites de toutes les nations allez faites de toutes les nations Est-ce qu'il a dit d'aller faire toutes les nations des adhérents? Nos églises sont remplies d'adhérents et c'est là le problème. Quelqu'un me comprend ici? Regardez, nos églises sont remplies de personnes qui nous rejoignent comme s'ils rejoignaient le club du quartier. L'église doit être remplie de disciples. Jésus veut les disciples. Jésus veut les...